C'est drôle parce qu'on me renvoie toujours à cette question-là, vous peignez les invisibles, vous représentez ce qui n'est pas à représenter. Mais en fait, moi, ce monde-là, je ne vois que ça, c'est dedans, c'est le mien. Pour le dire vite, Connemara, ça raconte l'histoire entre un homme et une femme qui ont tous les deux 40 ans et qui sont à un moment critique de leur existence. Ça raconte aussi la province, ce qu'on appelle aujourd'hui la France périphérique, mais que moi je continue à appeler la province, comme chez Balzac. Et puis ça raconte dans cette province différentes Frances qui existent. Celle de ceux qui sont restés, celle de ceux qui sont partis, la France de qui fait des longues études et celle qui n'en fait pas, etc. Donc c'est à la fois une histoire intime et puis une histoire collective et un peu un bout de notre histoire à tous. Alors c'est vrai que les personnages de Connemara, ils reprennent à nouveau frais et d'autres manières, peut-être des types qu'on voyait déjà dans leurs enfants après eux. Je me rends compte que c'est un peu... Alors dans la comédie humaine, ils prenaient des personnages qu'on retrouvait d'un roman à l'autre. Moi, le sentiment que j'ai, c'est que d'un roman à l'autre, il y a des personnages qui sont rejoués comme des motifs musicaux, qui sont approfondis, creusés, et en les investiguant davantage, il y a de nouvelles histoires qui se déplient, d'autres manières de les regarder, et puis de nouvelles façons aussi de raconter ce monde-là. Et là, par exemple, il y avait les ados qui étaient repris entre Aux Amis de la guerre et leurs enfants après eux. Vanessa et Anthony repris dans Connemara. Puis là, dans Connemara, il y a un ou deux personnages dont je me dis que je n'ai pas fini avec eux. Donc, c'est comme si je bouturais d'un roman à l'autre. Mes personnages appartiennent soit à la classe moyenne, soit un peu les classes populaires, mais en tout cas, ce sont ni des outcasts, ni des élites vraiment. Ce qui m'intéresse là, c'est le monde que je connais et que je crois que je peux raconter bien ce que je connais le mieux. En fait, c'est drôle parce qu'on me renvoie toujours à cette question-là, vous peignez les invisibles, vous représentez ce qui n'est pas à représenter. Mais en fait, moi, ce monde-là, je ne vois que ça, c'est dedans, c'est le mien. Je crois que je suis passé par le roman noir et le polar au départ parce que longtemps, vraiment, j'avais écrit des trucs chiants que personne ne voulait publier, que même mes proches ne voulaient pas lire. Et que le roman noir, ça a été une école de dramaturgie. J'ai appris à raconter des histoires pour qu'elles embarquent le lecteur. Le roman noir, c'est aussi une certaine qualité de regard posé sur le monde, réaliste, souvent behavioriste, c'est-à-dire qu'on s'intéresse aux objets, aux déplacements, aux mouvements, aux situations plus qu'à la psychologie. C'est aussi une littérature souvent qui est très nourrie de détails. Et moi, cette épaisseur du monde, c'est-à-dire que dans un roman noir, on sait toujours quel type de cigarette fume le personnage, quelle voiture il conduit, quelle radio il écoute, etc. Et ces détails, en réalité, fonctionnent comme un univers de signes qui sont laissés à la liberté du lecteur pour qu'il les décrypte, en fait. Et ça, ce sont des enseignements que je dois au polar et qui continuent d'irriguer ma manière d'écrire. Oui, j'ai dit, il y a une gauche hippocagne et il faudrait une gauche bac pro. J'ai pas dit que l'une était illégitime et que l'autre devait la supplanter, c'est pas du tout la question. Je pense que la gauche représente insuffisamment les petites classes moyennes et les classes populaires. Elle est faite pour ça, pour métaboliser dans le champ politique ces modes de vie-là, ces intérêts-là, et qu'il faudrait qu'elle le fasse davantage.